tous. Pour tous ceux qui viennent d'arriver, bonsoir à tous. Le cours est dédié ce soir à Leilun Nishmat Yosef Ben Moshe pour la fin des Shloshim qu'on commémore ce soir tous ensemble, que du Gan Eden où il se trouve. Il prie pour ses enfants, sa fille, petits-enfants, toute la famille. Pour la réussite de nos soldats aujourd'hui en Israël qui se battent à Jenin aujourd'hui, pour enlever tous ces terroristes qui se trouvent là-bas. Et qu'on puisse toujours partager que des bonnes nouvelles. Et justement, la paracha de cette semaine, ne cassez pas tout s'il vous plaît. La paracha de cette semaine, c'est une paracha qui nous parle du pouvoir des femmes. Quel rôle ont les femmes? Quel pouvoir ont les femmes? Est-ce que les femmes dans la Torah, elles ont un pouvoir particulier? Il y a quelqu'un qui sonne, quelqu'un qui peut ouvrir la porte. Est-ce que les femmes ont un pouvoir particulier ou pas? Est-ce qu'ils ont un pouvoir limité? Vous allez dire pourquoi ce débat sur la paracha de cette semaine. On voit que 5 filles se sont plaintes à Moshe et ils ont obtenu gain de cause. Pas seulement ils se sont plaints, mais la loi de la Torah elle a été changée juste pour eux. Donc, si la loi de la Torah elle a été changée juste pour eux, ça veut dire qu'apparemment ils ont un pouvoir particulier. C'est ce qu'on va voir ensemble ce soir. Quel est le pouvoir des femmes? Tiens, on commence par un homme. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que les femmes ont un pouvoir limité ou pas dans la Torah? Ta femme, elle n'est pas là, tu peux dire ce que tu veux. Ah ouais, alors bon, c'est pas illimité. C'est pas illimité. Oui, parce que c'est d'accord. une intuition que nous, on ne peut pas avoir. Une intuition que nous, on ne peut pas avoir. Qui d'autre? Qu'est-ce que tu dis, toi, Elia? Bonsoir. Alain. Ça, c'est Alain, un plaisir. Est-ce que tu as mis les tefilines aujourd'hui? Ouais. Magnifique. Vas-y, tu peux t'asseoir, mets-toi à l'aise. Okay. Mets-toi à l'aise, donne-lui la bouteille pour ne pas te servir. Vas-y, fais-toi à l'aise, mets comme tu le fais, comme chez toi. Plaisir de te voir. Alors, réponds quand tu veux. Ne commence pas à faire la timide, d'accord? Dis-moi la vérité, ce que tu penses. T'as pas entendu, dis, c'est mieux. Est-ce que les femmes ont un pouvoir limité ou pas? C'est quoi une femme? C'est quoi un pouvoir? C'est quoi limité? Alors réponds. Non, je parle maintenant dans la Torah. Tu sais pas? T'es une femme? Je suis pas sûr. Ok. David, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je pense que les femmes, ils ont une place limitée dans la Torah. Le matin, ils n'ont pas les têtes, ils n'ont pas les tefilines. Pour ça, c'est limité. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui met les tefilines, il n'est pas limité? Bah, déjà, chez les gosses, c'est illimité. Alors, oui, alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en live. Mais aujourd'hui, quand on te fait croire que les hommes donnent naissance et que les hommes, ils ont besoin des congés parentaux. Et toutes ces autres bêtises qu'on fait croire à longueur du monde. Moi, je peux te dire qu'un homme, il est limité. À la synagogue, les femmes, ils sont on met même le voile pour pas qu'on les voit. Le voile. Merci, Lorraine. T'es sûr que Lorraine, elle a dit que tu t'es trompé de religion. T'étais pas là, mais... Exactement, faut venir plus souvent. David, faut venir plus souvent, c'est ça, faut venir plus souvent. Alain, qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que tu dis, toi? Est-ce que les femmes sont limitées, oui ou non? Hein? Elles dominent le monde, les femmes. Elles dominent le monde. C'est sûr. Alors? Mais non, en fait, je vais tout ça. À l'époque, il n'y a pas de Je pense qu'on est complémentaires de l'homme et que chacun... On est des moitiés. On a chacun son rôle, on est des moitiés. Tu es marié depuis combien de temps? Ça fait plus d'un an. Ah, j'ai compris. C'est-à-dire tu viens à peine de te marier, on dit. Tu n'es pas encore vraiment rentré dans l'enfer. Tu n'as pas encore 25 ans de mariage. Ah, ok, on va voir après. Chers amis, Yves, qu'est-ce que tu dis toi? Allô? Qu'est-ce que tu dis toi? Vaut mieux pas commencer. Vaut mieux pas commencer. Ok, on a tout compris. Hein? Chers amis, un des jours de l'anniversaire de la rabbinite, Chayamushka, les femmes envoyaient un bouquet de fleurs à la rabbinite chez elle à la maison. Ils envoyaient avec ça une enveloppe avec des demandes de bénédiction. Maintenant, la femme de ménage dans la maison du rabbi de la rabbinite, ils ont donné le bouquet de fleurs à la femme du rabbi, la rabbinite Chayamushka, et la lettre, l'enveloppe avec les noms pour demander des bénédictions. Ils ont dit que c'est certainement pour le rabbi. Le rabbi, il a vu que sur l'enveloppe, c'était écrit à l'attention de la rabbinite. Madame, il a dit, pourquoi vous m'avez fait passer cette enveloppe alors que c'est pour ma femme? Et le secrétaire a répondu que dans l'enveloppe, il y a une demande de bénédiction, et certainement que c'est pour le rabbi, pas pour madame. Le rabbi a dit, mais je ne comprends pas, elle aussi, elle peut bénir. Combien d'enseignements le rabbi nous a appris? Comment respecter la femme? Bien sûr, c'est la rabbinite Chayamushka, etc. On vit dans un monde où c'est un monde très féministe. où les femmes avancent, où les femmes se développent, et tout à leur honneur, et pourquoi pas.
Et le Rabbi avait parlé de ça déjà depuis le début du temps qu'il est devenu Rabbi en 1951. Le Rabbi avait créé le premier mouvement de femmes et filles Chabad. Ça n'existait pas à l'époque dans le monde religieux d'avoir un mouvement de femmes. C'était en 1950, c'était avant les révolutions de MeToo et toutes les autres choses qui sont aujourd'hui sur Terre. D'accord? La question elle est-ce que, comme vient de dire David, justement, certains te disent, mais c'est pas normal, pourquoi dans la synagogue ils sont assis à côté, voire dans certains arrière, voir une séparation, pourquoi ils ne mettent pas les tefilines, il est temps de changer les lois, il est temps de changer les règles, etc., etc. Maintenant, la question elle est, est-ce que le fait qu'une femme ne fait pas certains commandements, ça fait en sorte de dire ou de considérer qu'elle est inférieure, qu'elle est secondaire? Elle n'est pas inférieure. D'accord, mais... Elle est égale à l'homme. D'accord. Elle n'est pas inférieure. Mais elle est limitée. Elle est égale à l'homme. Mais Nous, on va dire, nous, dans l'homme, on va la cuisine. Et alors, justement, donc en quoi tu dis qu'elle est limitée? C'est caché, Amandine. C'est caché, d'accord. Non, elle pensait qu'il y avait du porc, quelque chose, non. Non, pas commandé. Maintenant, la question, elle est... Maintenant, la question, elle est... C'est une question générale. La question, elle est... Est-ce que quelqu'un qui a une question sur une loi, il a le droit de demander la question contre Dieu en disant pourquoi tu as fait telle et telle loi? Ou bien il n'a pas le droit de demander la question. Il doit se dire non, c'est comme ça, on ne pose pas de question. Ça dépend de la halakha. Qu'est-ce que ça dépend de la halakha? Ça dépend de... Il y a des halakha, on n'a pas le droit, on doit faire et comprendre après. Bien sûr, je vais les comprendre, on doit faire comprendre. Mais est-ce que j'aurais posé des questions ou pas? Bah oui. Ou pas, non? Chers amis, savez-vous, faites tourner les plateaux, les salades, ça s'appelle va et pas revient. On a dit plusieurs fois, oui. Et le service, il n'est pas fait 2 fois. Pourquoi cette histoire aujourd'hui? Parce que dans la paracha de cette semaine, on a 5 filles qui sont venues, qui se sont, si on peut dire, révoltées. Pas une feuille, pour être pas des feuilles, pas casser les feuilles, pour celui qui veut. On a vu dans la paracha de cette semaine comme quoi 5 filles se sont venues, les filles de Tzlofrad, et ils ont eu une question sur une des lois. Ils ont eu une question à toutes les lois des lois d'héritage. Et ils se sont, pas on peut dire rouspétés, mais ils se sont plaints contre une des lois qui existait, qui est tombée du ciel. Que la halakha te disait à l'époque que les filles n'avaient pas d'héritage. L'héritage que Dieu donnait dans les différents endroits en Israël, puisqu'on est en train d'Israël pour pouvoir couper la terre d'Israël pour les 12 tribus, les filles ne pouvaient pas recevoir un terrain. La réalité, elle est que pas seulement qu'ils avaient raison dans leur demande, mais plus que ça, Dieu il a accepté leur question, et au final, Dieu il a changé la loi à cause de la question des femmes. Parachat cette semaine. Et la question qu'on a demandé tout à l'heure, c'est où sont les limites? Quand est-ce qu'on peut changer la Constitution ou pas? Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a une demande ou une question qui se pose, on peut changer ou on doit changer la Constitution ou pas? Maintenant, d'abord, on va essayer de développer ce soir quel était leur argument, l'argumentaire. Leur argument numéro 1 était le fait que leur père est décédé dans le désert. C'est pour ça qu'on a ce cours ce soir. Yosef ben Moshe, même s'il n'est pas décédé dans le désert, mais ils se sont dit notre père est décédé dans le désert. Il n'a pas laissé de garçons. Et il n'y a aucune justice du fait que maintenant il n'y aura plus son nom, il n'aura plus d'héritage en Israël. On doit avoir un territoire comme n'importe quelle autre personne. Maintenant, les gens ils demandent la question. Le jour où Dieu il a décidé de diviser la terre pour les 12 tribus, il n'y a pas un monsieur tel. Ce monsieur tel, il est enterré, il n'est plus là. À qui tu veux que je donne? Disons qu'il avait un territoire. Disons qu'il avait un morceau de terrain qui lui appartenait. Mais il n'est plus là, ce monsieur. À qui tu veux que je donne? Il n'y a personne à qui donner. Et donc, il ne reçoit rien. C'est comme si je te dis en classe, fête de fin d'année, 12 élèves sont là, il y a 12 cadeaux pour les élèves. Il y en a un qui est parti en vacances 2 semaines plus tôt. Il n'y a pas de cadeau. Il y en a qui vont dire, je te garde le cadeau pour quand il revient à la rentrée. Mais c'est fini, c'est pas maintenant, c'est maintenant la fête. C'est maintenant qu'on donne. Tu peux lui garder ou pas. Là. Je donne un cadeau. Celui qui est là, celui qui n'est pas là. Eh ben, peut-être que dans certains endroits, on va être sympa avec l'élève, on va l'envoyer avec quelqu'un d'autre. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, c'est la cérémonie. Ok. Maintenant, la question, elle est plus grave que ça. Parce que leur père, il est décédé il y a 40 ans. Il n'est pas décédé aujourd'hui. Donc c'est une vieille histoire. Il est plein là aujourd'hui quand on divise cette terre, la terre d'Israël pour tout le monde. C'est que tu t'es rappelé aujourd'hui que tu avais un père à l'époque, il y a 40 ans, et que maintenant Dieu a décidé de donner la terre d'Israël aux 12 tribus. Ah, même notre père existait. C'est vrai, il existait, paix à son âme, parce que ça fait 40 ans qu'il n'est plus là. Laisse tomber, passe à autre chose. Et comme d'habitude, on a vu les dernières semaines, on a toujours les râleurs qui se mélangent, comme les casseurs, comme les émeutiers, qui profitent de l'occasion pour faire quoi que ce soit. Korach, il vient et il se mêle dans cette histoire, par ça que les filles disent à Moshe, notre père ne fait pas partie des complotistes. Il n'était pas dans les émeutes, il était juste de passage. Juste quand ils ont cassé ce magasin Apple, je ne sais pas, ce centre commercial ou ce commissariat, il est passé devant. Peut-être qu'il était en train de filmer. Il n'avait rien à faire avec eux. Il ne faisait pas partie de la bande. En 2 mots, ils étaient en train, si on peut dire, de vouloir donner de la corruption à Moshe en disant mon père faisait partie des bonnes personnes. S'il faisait partie des mauvaises personnes, je peux comprendre qu'il ne mérite pas de recevoir quoi que ce soit. Mais il faisait partie des bonnes personnes.
Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé à Moshe? Moshe ne sait pas quoi répondre. Celui qui s'est battu à Pharaon, s'est battu contre Amalek, s'est battu contre Og, le géant, tout d'un coup il dit, j'ai pas de réponse pour vous, je vais parler à Dieu, on va voir ce que Dieu va donner comme réponse. Maintenant, la réalité, elle est que la question des filles de Tzlofchad, ce n'était pas une question contre la halakha, contre la loi, mais au contraire, ils sont venus comprendre comment on peut appliquer cette halakha pour nous. L'histoire des filles de Tzlofchad, et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que Dieu n'est pas un dictateur. Dieu n'est pas, on va dire, un régime autoritaire dans lequel Dieu te dit, c'est comme ça, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de question, j'ai décidé, ça ne bouge pas. Au contraire, quelqu'un qui sent qu'il y a une injustice qui lui est faite, il a tout à fait le droit et le devoir de venir se plaindre, de poser la question, et si c'est juste, son argument va être accepté. Fais tourner le bateau, elle a tellement honte, elle m'a dit, je sais pas, que tu veux que je te sèche, je sais pas si je sèche, je fais, d'accord, ok. J'arrête, il n'y a pas de souci, on peut tout faire. Maintenant, revenons dans les faits, où on en tient. On est dans les faits, à 40 ans dans le désert, finalement on est sur le bord de rentrer en Israël, et maintenant c'est le moment de commencer à diviser tout ce qui sont les terrains immobiliers, pour que le peuple juif puisse s'installer en Israël. Et il faut maintenant décider quelle tribu va s'installer à côté de Jérusalem, quelle tribu va aller dans le Sharon, dans ce qui est le centre d'Israël, les terrains les plus chers, et qui va être sur le bord de la Méditerranée, où on va découvrir là-bas les puits de gaz, les puits de pétrole, et qui va aller s'asseoir à Eilat, sur le bord de mer. Bref, il faut savoir qui va s'asseoir où. C'est ça qu'on va savoir. Chapitre 26 dans la paracha de cette semaine te dit exactement qui, comment va recevoir quoi, en fonction des chefs de famille. Et la Torah te donne une phrase. La Rav tarbe nachalato ve la mea tamid nachalato. Celui qui a une grande tribu, parmi les 12 tribus, on a vu ça dans les comptes il y a quelques semaines, avec 70 000 personnes, avec 50 000, avec 25 000. Celui qui a le plus grand nombre de personnes, il aura bien sûr le plus grand morceau de territoire pour pouvoir installer toute sa famille quand il arrive en Israël. Et celui qui a le plus petit nombre, il aura la partie la plus petite. Le prochain chapitre commence avec un drame, avec une histoire, un groupe de femmes qui s'est plaint en disant « Je ne comprends pas c'est quoi ces règles de distribution, de répartition des territoires en Israël. » Pourquoi? La Torah nous raconte qu'ils sont venus devant Moshe, devant Éléazar, devant les chefs des tribus. On parle vraiment d'un débat qui a envenimé tout le peuple. Tout le monde était mélangé dans cette histoire. Don Yitzhak Abarbanel, le chef, le ministre des Finances en Espagne, qui explique merveilleusement la Torah à chaque fois, qui dit comment ils sont partis de tribunal en tribunal pour essayer de montrer leur cas, comme le tribunal de Créteil, tribunal de Belin, tribunal de Paris, chacun, jusqu'à ce qu'ils ont profité du moment où Moshe était assis avec tous les juges. Et ils ont dit, vous savez quoi, vous êtes tous ensemble, venez on change la loi maintenant, venez on voit ensemble qu'est-ce qui se passe, comment on peut modifier cette loi. Qui étaient ces filles? C'est les filles de Tzlofchad. Ils étaient 5 sœurs orphelines de la tribu de Ménaché. Leur père il est mort il y a 40 ans, au début de la période quand le peuple juif est arrivé dans le désert. Ils étaient toutes célibataires, non mariées. On verra après, rappelez-moi après si on a le temps de voir le détail. Pourquoi? Quand on a commencé maintenant à diviser les territoires en Israël, ils ont compris qu'ils allaient rester sans rien. Pourquoi? Parce que la base du partage était selon le registre des hommes, les chefs, les maîtres de famille. Eux, ils n'avaient aucun homme pour se soucier pour eux. Ils étaient 5 femmes. Maintenant, ils ne pouvaient pas non plus obtenir la partie qui, pour eux, aurait revenu à son père Tzlofchad. Parce que la Torah, elle donne une règle que quand le père est parti, c'est qui maintenant va hériter la partie du père? C'est les garçons. Et pas les filles. Puisqu'il n'y a pas de garçons dans la famille, le père n'est pas là, 5 filles restent. On n'a pas de terrain. Quelle est la raison derrière ça? Je reviens à ce que dit David tout à l'heure. Parce que justement, quand les gens ne comprennent pas les lois de la Torah, ils disent ah, machiste, contre les femmes. Tous les matins, on dit la prière que Dieu ne nous a pas fait femmes. Ah, tu vois, on dégrade les femmes. Quand tu comprends la raison. C'est quoi la raison derrière? La raison, elle était parce que Dieu voulait justement que les terrains qui étaient partagés restent dans cette tribu. Prenons un simple exemple. Disons qu'ici, on a 2 terrains. Pour la tribu de Yehuda qui est le plus grand, la tribu de Dan qui est la plus petite, par exemple. La tribu de Yehuda, elle a ce grand terrain, et là, il y a une fille qui se marie avec quelqu'un de la tribu de Dan. Cette fille qui se marie avec la tribu de Dan, disons qu'elle a un terrain qui lui appartient à elle. Comment elle va faire maintenant pour prendre ce terrain pour aller vivre avec la tribu de Dan dans d'autres endroits? Plus que ça, tu as le problème que disons que ce terrain appartient à la tribu de Dan, mais c'est à l'intérieur du terrain qui appartient à Yehuda. Donc il suffit que tu as 10 filles qui se sont mariées avec 10 autres personnes d'autres tribus. Tu vas commencer à couper le terrain et si en 10 morceaux c'est comme un gâteau, c'est ni tête ni queue, ça n'a pas de sens.
Alors que si c'est un mari qui se marie avec sa femme dans cette tribu, ça reste toujours dans le même territoire, ça ne va pas venir se mélanger. Donc c'était pur et simple, d'ordre, on va dire, facile à pouvoir découpler le terrain, à pouvoir faire en sorte que chacun va pouvoir vivre comme il faut. Après, il y a des autres détails par rapport aux lois d'héritage des femmes, mais ce n'est pas le sujet de ce soir, on verra peut-être après quand on aura besoin. Alors que les autres femmes ont baissé la tête. Ils ont dit c'est comme ça la règle, je ne pose pas de questions, on avance. Les filles de Slafra, elles sont venues devant Moshe et Lazare et ils ont dit non, on défend la gloire de notre père. Ils ont dit puisqu'on n'a pas de frère, on devra hériter, on devra recevoir, bonsoir, on devra recevoir la... Toujours aller à Kamda, je ne dirai pas ton nom. Non, elle a prévenu hier qu'elle sera en retard. Il faut être droit dans la vie. Et qu'est-ce qu'on a dit? Donc ils ont décidé qu'on voudrait... Tu déranges pas, ne dérangez pas. Elle a décidé qu'ils veulent hériter la partie qui appartient à leur peuple, ils n'ont pas eu de frères. Et le problème c'est quoi? C'est qu'ils sont partis voir Moshe. Et Moshe a dit j'ai oublié la règle. Moshe est parti voir Dieu et Dieu il a dit Ken Blot Safra Dovot. Ils ont bien parlé. Je suis d'accord avec eux. Ils ont le droit d'obtenir la portion qui revenait à leur père. Maintenant, c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans toute la Torah. Imagine-toi qu'à chaque fois que quelqu'un a une question, il va voir Dieu et dit tu sais quoi? Pourquoi je ne fais pas telle et telle chose? Pourquoi le porc est interdit? Certains qui demandent cette question. On va savoir. Et le Midrash, il te dit, on parle de filles spéciaux ici. On parle de filles qui avaient une qualité particulière, tu dors déjà. Une fille qui avait des qualités particulières, ou tu es jalouse que ta soeur n'est pas encore là. Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Mais mets-toi à l'aise, j'ai rien dit. C'est bien, comme ça tu écoutes. Et on parle de filles qui avaient une qualité particulière du fait qu'ils adoraient Israël, ils défendaient Israël. Et c'était des filles qui sont sorties de la sortie d'Égypte. Eux, ils sont venus justement réparer ce que les hommes ont cassé. C'est très bien que quand il y a eu la faute du veau d'or, Aaron il a demandé à tout le monde d'enlever tous les boucles d'oreilles, les boucles de nez, les bagues et les trésors pour pouvoir faire le veau d'or. Et les femmes ne sont pas précipitées. C'est les hommes qui ont donné tous les boucles d'oreilles qu'ils avaient ou tous les bijoux qu'ils avaient. Et les femmes, ils n'étaient pas d'accord de faire une chose pareille. Les femmes n'étaient pas d'accord de pouvoir participer à la faute du veau d'or. Alors dans la paracha de cette semaine, la Torah nous dit, ils ont dit justement, notre père ne faisait pas partie de ce complot de Korach qui s'est battu, comme on l'a vu longuement la semaine dernière, pour voir sur Torah.fr. Il est mort dans sa faute, c'est lui, il est mort tout seul, sans rien, sans avoir affaire avec quoi que ce soit. Dans la vie, tu te demandes la question, je n'ai pas le rapport. Tu as un problème, pourquoi tu n'as pas un morceau de terrain? Pourquoi tu n'hérites pas la partie de ton père? Pose la question simple. Quand tu as commencé à parler par l'arrière, il n'a pas fait un complot contre toi, il n'était pas méchant, il n'était pas dans les émeutes. Quel rapport avec s'il faisait partie de ceux qui étaient avec les explorateurs qui ont parlé du mal d'Israël, s'ils faisaient partie de la bande de Korach, est-ce qu'ils sont vraiment venus ici, on peut dire, pour mettre la pommade à Moshe en disant notre père faisait partie des bonnes personnes, pas des mauvaises personnes? Et quelle différence de raconter maintenant de quelle faute que leur père il est mort pour tel et tel problème? Parce que quelqu'un il a fait une faute, tu ne peux pas hériter un morceau de terre en Israël. Si c'est comme ça, aucun juif pouvait hériter un morceau de terre en Israël. Et à la fin, ce qui dérange, et c'est ce qu'on va s'arrêter le plus ce soir, c'est que pourquoi Moshe n'a pas de réponse? Pourquoi Rashi nous dit que Moshe est Alma Mimenu Alacha, Moshe s'est dit, je n'ai pas quoi vous répondre. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Pourquoi c'est une question si dure que ça? Il y a des questions mille fois plus dures dans la Torah. Il y a des questions mille fois plus complexes. Ce n'est pas une question tellement dure. Comme si c'est sur l'instant, il a oublié de quoi on parle, et tout d'un coup, il a dû se dire, je tournais à Dieu, je parlais à Dieu pour savoir quoi faire. Qu'est-ce qui se cache derrière? Ça va? Tu as compris la question? C'est pas normal, c'est pas normal, c'est là depuis une demi-heure, t'as pas entendu. On est en train de parler des filles de Tzlofra dans la paracha de cette semaine, qui se sont plaints sur le fait qu'ils n'ont pas eu un morceau de terrain dans la terre d'Israël, quand Dieu a commencé à donner la terre d'Israël aux 12 tribus, parce qu'ils n'avaient pas, leur père était déjà décédé, ils n'avaient pas de frères, et la halakha au départ te disait que seulement quand tu as le père ou les frères, si le père est décédé, c'est les frères qui prennent, et s'il n'y a pas de frères, donc les autres membres de la famille peut-être, mais les filles, ils ne comptent pas. Alors bien sûr, on a expliqué pourquoi et comment, mais la question elle est, ils sont venus voir Moshe leur a dit, j'ai pas de réponse, je vais demander à Dieu, et Dieu il a dit, vous avez raison, ils doivent obtenir un terrain comme tout le monde. Et grâce à eux, on a changé la règle. Et donc la question qu'on a demandé au départ, quand tu n'étais pas là, est-ce que les femmes ont du pouvoir? Et est-ce que leur pouvoir est limité? Pourquoi tu n'écris pas sur la table? Pourquoi tu écris comme ça sur toi? Quand tu es dans le métro? Qu'est-ce que tu réponds à cette question? Les femmes ont un pouvoir, oui ou non? Alors, heureusement, c'est une femme qui parle. Limité ou pas? Non, justement, dans le judaïsme, la femme, elle a un grand pouvoir. Plus que l'homme?
femme qu'il y a la bénédiction, la parnassa, c'est la femme qui gère tout le foyer juif. Donc la femme, c'est pas l'enfer. Non? D'accord, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est marié il n'y a pas longtemps. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Non, je dis ça peut être dans le bien comme dans le mal qu'elle influence, que la femme de Korach, elle a influencé quoi. Tout à fait, on avait ça la semaine dernière. On a dit qui s'assemble se ressemble. Rachid nous a dit la semaine dernière, oh la Shava Lishkeno, malheur aux mauvaises personnes et malheur à son voisin. Quand tu habites dans une cité où quelqu'un il fait des émeutes le soir, automatiquement tu subis les dégâts. Si tu habites dans un endroit où il n'y a pas d'émeutes, tu ne subis pas les dégâts, tu dépends qui est ton voisin. Si tu as un voisin qui est malheureusement pas à 100%, tu risques de aussi bénéficier de ces feux d'artifice le soir à 2h du matin. Je crois qu'on dit aussi Ezar Kenegdo, ça veut dire que ça peut être contre lui. Tout à fait, Rachid te dit, c'est une aide contre lui. Ça dépend s'il mérite ou pas. Maintenant, la réalité elle est que la deuxième question. Qu'est-ce qu'il y a? T'as des crises d'angoisse? Tu m'appelles les SAMU. Ils ont dit à partir de ce soir, il n'y a pas de bus à partir de 21h. C'est les pauvres. La réalité, elle est que la deuxième question va nous expliquer la troisième. Le fait même qu'ils ont mélangé l'histoire de Korach, ça a fait que Moshe il a oublié la règle. Pourquoi? On voit que c'est la deuxième fois qu'il se passe une telle histoire. La semaine dernière, on a vu encore une fois, ils sont venus voir Moshe avec une femme qui n'était pas juive, une femme midianite, en demandant à Moshe en disant, Zimri, il est venu avec Cosbir en disant, Zoh Asura, Zoh Muter, tu as le droit de se marier avec cette femme, oui ou non? Si tu me dis qu'elle est interdite, tu n'as pas le droit de me marier avec elle, pourquoi tu t'es marié avec une femme qui n'était pas juive à l'époque, une femme midianite? Encore une fois, Moshe s'est senti comme, je ne peux pas répondre, tu m'attaques à moi personnellement, je ne vais pas répondre. On connaît tous la réponse, que c'était avant qu'on reçoive la Torah, et on avait le droit de se marier avec tout le monde, sans distinction, pas forcément avec un juif, ou après qu'on a reçu la Torah convertie. Mais Moshe s'est senti comme si tu m'attaques personnellement, je ne peux pas répondre à cette question. Pinchas, il est venu et il a donné la réponse. Quel est le lien entre les deux? Comment se fait-il que dans ces deux occasions, la Torah te dit Moshe ne sait pas quoi répondre? Tout d'un coup, il ne sait pas quoi répondre. Il est venu, il a fait tomber les 10 plaies sur Pharaon. Il s'est bagarré contre Amalek, il a gagné la victoire de la guerre contre Amalek. C'est la guerre avec les plus grands géants, Og et Sichon. Peuple juif dans le désert, tout ce qu'il a fait tomber, la main du ciel, l'eau qui est venue avec le puits de Myriam, il a fait rentrer le peuple juif en Israël, lui-même il n'a pas pu rentrer à cause de ça. Tout d'un coup, il y a deux questions qui sont posées, ça il est perdu, il ne sait plus quoi répondre. Et en règle générale, on a vu ça il y a 2 semaines, encore une fois avec Moshe l'avantage, que Moshe il a dit Od avelobash Toma lo shamati. Il a reconnu, il n'a pas eu honte de dire je sais pas. Combien de profs sur terre aujourd'hui sont capables de dire devant la classe je connais pas, j'ai pas la réponse? Il y a des profs ici. Moi je sais personnellement plein de profs que j'ai eu que des fois ils te répondaient mais pas seulement des bêtises, mais c'est juste pour forcément avoir une réponse. Il n'y a aucune interdiction de dire je sais pas. Je vais chercher la réponse, je vais te donner la réponse plus tard. Tu as des gens que pour eux, s'ils disent je sais pas, c'est grave. Tu es censé tout savoir, n'est-ce pas? Dans tes profs, il y a des profs pareils ou pas? Que quoi? Ouais, quoi? Qui te donne toujours des réponses à tout? Non. Et alors, il te dit je sais pas? Ah, c'est beau. Ça dépend. Ceux qui disent je sais tout, qu'est-ce que tu leur dis? Tu connais rien? Le rabbi donne ici une idée très 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 intéressante. Il te dit que dans les deux cas, Moshe s'est senti comme corrompu. Puisqu'ils l'ont mélangé dans l'histoire, il s'est senti qu'il a un intérêt personnel. Et Dieu il a voulu nous enseigner que même Moshe n'a pas le droit de trancher quand tu as un intérêt personnel. Quand ça te concerne à toi, c'est une des raisons pourquoi on te dit que tu ne peux pas témoigner. On a vu ça dire dans le cours de mariage, pour le futur mariage si Dieu veut, que pour les témoins, on n'a pas le droit d'avoir des proches. Pourquoi on n'a pas le droit d'avoir des proches? Parce qu'ils se sentent concernés. Puisqu'ils sont partis prenantes et se sentent concernés, ça devient, ils ont un intérêt personnel. Et Dieu il a voulu montrer à Moshe que même si tu es le plus grand des prophètes et tu as la tête droite et la tête carrée, tu peux répondre à toutes les questions, et c'est sûr qu'il peut le faire. Mais puisque ici tu as un intérêt personnel, quand tu as un intérêt personnel, tu ne peux pas répondre à cette question. Que quelqu'un d'autre réponde. Zimri il a demandé la question à Moshe, c'était quoi? Qui t'a permis de te marier avec la fille d'Yitro? Qui n'était pas juif, était un prêtre non juif. Peu importe ce que Moshe va répondre, tu ne cherches pas à avoir une réponse. Je pense vraiment que c'est quelqu'un qui vient avec un bon cœur. Il veut vraiment comprendre. Pourquoi tu as décidé de te marier avec telle femme? De quoi je me mêle? J'aime cette femme, c'est pour ça que je me suis avec cette femme. C'est pas la réponse qu'il cherche. Si il va dire que Cosby, elle est autorisée, alors il dit oui, bien sûr qu'elle est autorisée, parce que ta femme, elle est midianite, elle vient de ce même endroit comme elle. Si il va dire qu'il n'a pas le droit de se marier avec elle, alors on va se moquer, on va dire, ah, toi tu as le droit de te marier avec une femme qui vient du pays de Midian et toi non.
Mais comme j'ai dit tout à l'heure, les gens n'étaient pas du tout intéressés à entendre l'histoire que c'était avant qu'on reçoive la Torah, qu'elle s'est convertie, que Cosby c'était une histoire de prostitution. Ils n'étaient pas intéressés à entendre tout ça. Donc les fils de Tzlofchad, ils ont mélangé ici Korah. Dans la deuxième histoire, ils ont rappelé que leur père ne s'est pas battu contre Moshe comme la semaine dernière. Et donc Moshe s'est dit, je ne peux pas commencer à dire quoi que ce soit. On verra après si on a le temps, les détails de où peut arriver parfois la corruption. À tel point la Torah, elle te dit que des fois, on doit éviter de répondre à une question en tant que rave. Répondre une question à des gens qui te demandent. Pourquoi? Parce qu'en répondant à une question, si tu es corrompu, la réponse, ce ne sera pas une réponse directe, ce ne sera pas une réponse logique, ce ne sera pas une réponse adaptée. Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils avaient besoin de mélanger ici Korah? Et qu'est-ce qu'ils avaient besoin ici de neutraliser Moshe qui ne pourra pas répondre? Deuxièmement, sur quelle base il y a eu ici ce changement fondamental qui a fait que Dieu a décidé, je change la règle? Parce que 5 fils sont venus se plaindre. Le peuple juif, ce n'était pas 5 personnes. Il y avait des millions de personnes. Imagine-toi que chaque personne qui vient et qui se plaint sur quelque chose, Dieu change la règle, il n'y a plus de règle. Et une des beautés du judaïsme, c'est que l'authenticité, qui n'a jamais bougé depuis plus de 3000 ans, ça bouge jamais, on n'a pas le pouvoir de changer quoi que ce soit. On pourrait faire plaisir à tout le monde, mais si on aurait dû faire plaisir à tout le monde, à ce moment-là, il n'y a plus de judaïsme, il n'y a plus de loi officielle. Avec ces réponses qu'on va voir ce soir ensemble, comme on dit à le cours pour l'élu d'Ishmael Yosef ben Moshe, on voit comment la Torah te donne les règles. Quand tu peux poser une question sur la halakha, et quand est-ce que tu peux même changer les règles de la halakha en fonction de qu'est-ce que Dieu t'a donné. En 2 mots, est-ce que la Torah elle est figée, carrée, inchangeable, intransigeable, c'est quelque chose qui est ancré dans le mur, qui ne pourra jamais changer, ou la halakha elle peut évoluer. Évoluer ne veut pas dire changer. La halakha ne change jamais. Le fait que la technologie a avancé, comme aujourd'hui on dit dans un monde où tu as les plaques de Shabbat, les ascenseurs de Shabbat, tu as les minuteries de Shabbat, tu as la lumière de Shabbat, tu as le four de Shabbat, tu as le frigidaire que tu achètes chez Darty avec les boutons Shabbat. Aujourd'hui tu vis dans un monde que quand tu parles de ça il y a 100 ans, qui aurait rêvé une chose pareille? Et c'est vrai que comme j'ai dit à beaucoup de gens, quand tu parles juste de Shabbat, qu'aujourd'hui tu peux tout faire de manière différente qu'il y a 100 ans, c'était totalement impensable. Maintenant c'est pas que le Shabbat, il y a tellement d'autres choses. Quand tu parles de prendre des douches pendant les 7 jours de deuil, centaines de sujets qu'on ne peut pas réunir ça en 1 minute. Les centaines de sujets que les choses ont évolué, les choses ont changé. Pas que la halakha a changé, la halakha n'a pas changé. Mais c'est le contexte dans lequel tu te trouves. Par rapport à comment c'était à l'époque et par rapport à comment c'est aujourd'hui. Les filles de Korah sont venues ici, les filles de Korah, de Tzlofchad, pardon, elles sont venues ici au nom de la halakha. Ils n'ont pas pensé changer la règle, mais ils voulaient comprendre cette règle. C'est pour ça que la Torah te dit qu'ils sont venus devant le tribunal. Ils ne sont pas en train de faire des émeutes dans la rue en disant on va tout changer, on va tout casser, en pensant que ça va changer quoi que ce soit. Ils ne sont pas partis maintenant demander les journalistes de faire une conférence de presse et de tout changer. Ils n'ont pas voulu non plus faire des réformes personnelles, réformes du système. Ils sont venus parler à Moshe, qui est celui qui a donné la Torah, en disant on veut comprendre comment et pourquoi. Leur argument, elle était quoi? Dieu, il nous doit quelque chose. Et il n'a pas accompli sa promesse. Dieu, il a promis à notre Père de lui donner un morceau d'héritage en Israël. Et si on va continuer la règle, c'était de donner l'héritage seulement aux garçons, cet héritage ne s'est pas accompli. Pourquoi? Puisque nous on fait confiance aux paroles de Dieu qui sont éternelles. La halakha, elle est a priori incompréhensible. Parce que la halakha aurait dû être que s'il n'y a pas de garçon, l'héritage du Père passe aux filles. En quoi les filles seront moins que les garçons? Ils sont venus avec l'argument principal qui est qu'il n'y a pas de date d'expiration sur un territoire comme il y a sur un yaourt. C'est pas parce que c'est passé 40 ans que pour ça il n'y a pas de... Pour ça la promesse elle est partie. Le fait que maintenant 40 ans sont passés, les paroles de Dieu sont éternelles, et si les paroles de Dieu sont éternelles, ils doivent s'accomplir. C'est pas normal que parce que c'est passé 40 ans on va à l'oubliette. Avant, on a amené la promesse qu'ils ont dit que Dieu l'a donnée à ceux qui sont sortis d'Égypte. On se rappelle ce qu'on a vu il y a quelques semaines, qu'on peut revoir sur Torah.fr. Qu'on n'aurait jamais dû passer 40 ans dans le désert. C'était un décalage, c'était quelque chose qui n'aurait pas dû se passer, à cause des explorateurs, etc. Dieu, il a dit au peuple juif, je vais vous faire sortir d'Égypte. Vous allez être sauvés des souffrances d'Égypte. Je vais vous amener vers la terre promise, et je vais vous donner un héritage en terre d'Israël. Donc ils ont dit, si c'est comme ça, à la base, Dieu il a dit qu'il donnera un héritage en Israël au peuple juif, cette promesse ne peut pas être annulée. Elle doit être valable. Ceux qui sont sortis d'Égypte méritent d'obtenir un héritage. Ah, en plein milieu, il y a eu le problème avec les explorateurs qu'on a vu il y a 2 semaines, qui a tout fait
basculer pour maintenant devoir rester dans le désert pendant 40 ans. Et donc, ça sera pour la prochaine génération. Il se dit, mais au final, la base, la promesse de base, c'est une promesse qui est totalement, pas seulement faisable, acceptable, elle ne peut pas être éliminée, elle ne peut pas être oubliée. Dieu, il a dit que ceux qui sont sortis d'Égypte auront un terrain en Israël. Oui ou non? Si ceux qui sont sortis d'Égypte doivent recevoir un terrain en Israël, même si ça passe 200 ans, on fait partie de ceux qui sont sortis d'Égypte, à travers notre Père, on doit recevoir un terrain en Israël. Tu montes et tu descends, même si au milieu il y a une histoire de 40 ans, n'est pas fautif. Maintenant, ils ne pouvaient pas venir seulement avec un tel argument, parce qu'un tel argument, tu pourrais le démonter avec plusieurs réponses. Mais ils sont venus aussi avec un argument que certains auraient pu dire, votre père a perdu son droit. C'est tout le débat d'aujourd'hui, dans la presse. Est-ce qu'on doit enlever certains mérites aux parents du fait qu'ils ne savent pas s'occuper de leurs enfants? On en parle aujourd'hui dans la société. Est-ce que les parents doivent payer du fait que leurs enfants font des erreurs? Qu'est-ce que tu en penses? Je parle toujours à ceux qui n'ont pas encore d'enfants. Vas-y, qu'est-ce que tu dis? Ça dépend de son âge. Ça dépend de son âge, pourquoi? Qu'est-ce que ça dépend de son âge? À un certain âge, il a la capacité de choisir entre le bien et le mal. Quel âge tu parles? Aujourd'hui, voilà, les émeutiers, 14-18 ans, c'est ce qu'on te dit. Même 12 ans. Dis-moi, explique-moi. Est-ce que les parents doivent payer, oui ou non? Tu vois à 12 ans dehors. Ouais. Tu n'as pas répondu à la question. Tu vois quand tu réponds pas? Qu'est-ce que tu dis toi? Moi, je pense pas. Pourquoi? Parce que les enfants sont des individus à part entière. Qu'est-ce qu'ils font dehors? Pourquoi tu laisses ton fils dehors à 12 ans avec tout cassé? Qu'est-ce qu'il fait dehors le soir en train de tout casser? Pourquoi il n'est pas à la maison? On est d'accord, mais ils ont plus l'autorité sur leurs enfants. Tu vois bien qu'il y en a qui ont eu l'autorité, qu'il y en a qui laissent pas leurs enfants traîner. Quand tu dis que non, qu'est-ce que tu dis toi? Alors? Tout le monde a eu un moment dans sa vie. Tu payes pour eux? Si mes enfants ils font quelque chose de mal. Oui, ils font partie des émeutes. Tu ne mets pas de règles à l'enfant, Bah oui. Bah au moins s'ils recevaient une amende ou un truc, le fait des fois ils font attention. Donc tu parles que les parents doivent payer pour les enfants. Qu'est-ce que tu dis toi, Fabrice? Les parents payent pour les enfants? Les parents sont responsables pour les enfants? Jusqu'à la Tu parles 14-18. Tu les cumules en tant que parent. Alors? Après, on est responsable de C'est nos pas grave, enfants. on n'abandonne pas nos enfants à partir du moment où ils ont un âge ou un autre, ça change rien, ça reste nos enfants. Non, mais ce qu'on peut comprendre, c'est quand ils sont adultes, quand ils ont 18 ans, quand ils sont déjà à la majorité, qu'est-ce que tu veux? Tu n'es pas responsable sur eux. Tu vas essayer. C'est pas la même chose que quand tu parles de mineurs. Qu'est-ce que tu dis toi? À partir de majeur. Pour moi, ils sont responsables jusqu'à la majorité. Voilà. Et après? Alors après, je dis responsable, pas coupable. Hein. Pourquoi pas coupable? Oui, oui c'est ça. C'est en fait, voilà, des fois, l'enfant il peut. Aujourd'hui, hier soir, dans, je sais pas, Carré-Sénard, dans tous ces endroits-là, tu as des jeunes de 15 ans qui sont partis envoyer une voiture bélier dans des magasins. Ils ont tout cassé, ils ont mis le feu. Ils sont responsables parce que l'enfant, il aurait pas dû faire ça. Mais concrètement, qui c'est qui doit payer? Alors ça, c'est le débat qu'on a dans la paracha cette semaine. Ça fait 15 ans que je fais ce métier pour pas. Qu'est-ce qu'elle dit, Vanessa? Moi, je dis qu'on est responsable et on est responsable de l'image de l'éducation qu'on donne à nos Je enfants. parle pas d'image, je te parle d'un cas précis. Hier soir, ton fils de 14 ans, il est parti, il a envoyé une voiture bélier dans un magasin, il a tout défoncé. Qu'est-ce que tu fais? Les enfants qui vont mourir. Hein? Moi, il est mort, il est mort. Eux, ils sont venus dire en disant, si jamais vous venez dire que notre père, il a perdu son mérite, parce qu'il a fait telle et telle horreur, Moshe va dire que puisque le père il faisait partie de ceux qui se sont plaints contre Israël, et le fait qu'il est mort sans garçon, ça lui a fait perdre son mérite, ça lui a fait perdre son héritage. Parce que quelqu'un qui a fauté, qui a eu des garçons, on a dit que la promesse passe aux garçons, mais quelqu'un qui s'est comploté, qui s'est plaint contre Israël, il n'a pas eu de garçon, il ne recevra pas d'héritage. Ça, c'est a priori ce qu'ils ont pensé. Et c'est pour ça qu'ils étaient obligés de venir et dire, notre père n'avait jamais fait partie des émeutiers. Il n'a jamais fait partie de ce complot. Puisqu'il n'a jamais fait partie de ce complot, tu ne peux pas dire que la promesse divine, elle va dans le ciel, elle disparaît. Maintenant, on comprend pourquoi à 2 reprises, Rashi nous dit, déjà dans le passé, à 2 fois, ils se sont battus pour mériter la terre d'Israël. On a eu l'histoire des explorateurs
Mais après les explorateurs, on a eu ceux qui se sont plaints. Nathan et Aviram qui sont moqués de Moshe en disant, soi-disant, tu nous as dit que tu allais nous amener dans une terre où coule le lait et le miel. Et donc ils font parler, ils disent à Moshe en disant, tu sais quoi, notre père ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais eu d'argument contre. Une des règles, au passage, parenthèse, qui est écrit dans la halakha, quelqu'un qui ne croit pas au monde futur, il ne se réveillera pas à la résurrection des morts. Quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de monde futur, qu'il n'y a pas de paradis, Dieu dit qu'il n'y en a pas, tu n'en auras pas. Quand tu dis qu'il n'y a pas de récompense, que cette année, je sais pas, tu dis que cette année, de toute façon, il n'y aura pas de fête, il n'y aura pas de sortie, que de toute façon, le prof, il est mauvais, ou les parents, ils sont sévères. Les parents disent, ah, je suis sévère, et ben, tu n'auras pas de cadeau. Tu ne veux pas cracher sur la personne, c'est la même chose. Maintenant, ils ont rajouté un alibi, comme on dit. Ils ont rajouté encore un argument sur leur argument, en disant, il fallait qu'ils disent pourquoi il est mort. Pour être sûr qu'il ne fait pas partie des complotistes. Il n'est pas venu, puis il ne fait pas partie de ceux qui se sont plaints. Parce que, au départ, si vous vous rappelez, la semaine dernière, on a dit que tout le peuple juif s'est mis à pleurer. Et une des raisons qu'ils se sont mis à pleurer en vain ce jour-là, qui était le 9 av, pour ça c'est devenu le 9 av à travers la génération, un jour noir du calendrier. Donc si tout le peuple juif s'est mis à pleurer, Moshe il entend maintenant qu'on lui dit quelqu'un, il n'a pas pleuré, il n'est pas venu, il n'a pas fait partie de ce complot, il s'est dit. C'est bizarre, parce que la semaine dernière, on pensait que tout le monde faisait partie du complot. Viens, ben, qui va être dit, qu'est-ce qu'il faisait? C'est pourquoi il est mort alors, ce fameux Tzlofran. Me coche la Gemara va battre à page 119. Je dis qu'il a fauté un an et quart avant la faute des explorateurs. Il a voulu montrer aux gens qu'est-ce que ça veut dire respecter Shabbat et qu'est-ce qui peut se passer quand quelqu'un ne respecte pas Shabbat. Après ça, Dieu a donné la mitzvah de faire Shabbat à Mara. Et donc, le peuple juif a eu du mal à s'habituer à de nouvelles interdictions. Mais jusqu'à quelqu'un qui, jusqu'à présent, pouvait tout manger, tout faire, il n'y a pas de Shabbat, il n'y a pas de cacheroute. Et il commence à recevoir différents éléments, différentes lois. Et donc, lui, il est montré, il est parti couper du bois le jour du Shabbat. En montrant, tu vois, si quelqu'un coupe du bois le jour du Shabbat, il risque de recevoir telle et telle punition. Donc, il n'a pas fait ça parce qu'il avait un kiff de vouloir montrer que j'en ai rien à faire de cette nouvelle loi et de cette nouvelle Torah qu'on a reçue. Mais il voulait montrer quelles sont les conséquences qui pourraient éventuellement se passer si quelqu'un ne fait pas ce que Moshe a dit. Et donc, en réalité, c'était pour lui donner un plus grand mérite. C'est quelqu'un qui, on a lui montrer que pas seulement il n'était pas parti, il faisait pas partie des complotistes, des émeutiers qui étaient là contre Moshe, mais en plus, même sa propre faute, on va dire pourquoi il est mort. C'était pas parce que c'était quelqu'un qui faisait des bêtises du matin jusqu'au soir. Il voulait montrer l'exemple au peuple juif. Qu'est-ce qu'il faut faire, comment respecter les lois que Moshe donne. Mais encore une fois, tout ça, ça répond par rapport au Père. Mais qui a le courage réellement de venir et de se plaindre contre une loi que Dieu lui a donnée? Quand la Torah te dit que les filles n'ont pas d'héritage, les filles n'ont pas d'héritage. Pourquoi tout d'un coup tu as ces 5 filles qui vont se distinguer, venir et dire non, nous on n'est pas d'accord au départ? Alors c'est vrai qu'on a trouvé une cause atténuante. Et c'est vrai qu'on a trouvé une bonne raison et un bon argument pour éventuellement croire et penser qu'ils ont raison. Mais néanmoins, Dieu il savait depuis le départ qu'il aurait pu avoir un tel argument. Et néanmoins, dans la halakha, elle te dit, au départ, dans la Torah, que non, c'est les hommes, c'est les garçons, et il n'y a pas les filles. Comment ils ont eu ce courage de sortir? La Bible vient et te dit que la réponse, on la trouve dans le vocabulaire qu'ils ont utilisé. Le vocabulaire qu'ils ont utilisé, c'était un mot qu'on répète 3 fois dans la Torah seulement. Ce mot, c'était Lama Yigara Shem Avinu. Pourquoi le nom de notre Père va perdre? Pourquoi il va être diminué? Où on a vu encore une fois ce mot de Lama Yigara? Ça va? Quel film t'as vu à ça? Où on a vu encore une fois dans la Torah Lama Yigara? Où on a vu ce mot? Dans l'histoire du deuxième Pessah. Quand il y a eu ceux qui n'ont pas pu faire le premier fête de Pessah parce qu'ils étaient impurs, en contact avec des morts, et on sait très bien qu'on ne pouvait pas amener le sacrifice de l'agneau pascal. Ils sont venus se plaindre à Dieu un mois plus tard en disant La Manigara, pourquoi on ne pourrait pas amener le sacrifice de l'agneau pascal alors que ce n'était pas de notre faute, on était impurs? Et encore une fois là-bas, on voit comment Dieu a changé la règle et il a dit vous aurez la possibilité de faire le deuxième Pessah, de réparer ce qu'ils n'ont pas fait le premier. Ça, c'est la paracha Be'alotra, la paracha qui nous raconte l'histoire de Pessah Sheni, puisqu'ils étaient un peu dans le premier Pessah. Ils n'ont pas pu amener le sacrifice de Pessah. Ils sont venus se plaindre à Moshe en disant pourquoi on ne pourrait pas être comme tout le monde. Maintenant, la réalité, elle est qu'on n'a jamais vu un tel argument par rapport à Kippour ou par rapport à Shabbat. Quelqu'un dit Shabbat, j'avais un examen, je vais faire Shabbat samedi, je vais le faire dimanche. Kippour, ça ne m'arrange pas, c'est tombé mardi, je vais le faire samedi, c'est plus agréable, c'est plus facile. On a vu ça juste pour Pessah. Moshe il est parti voir Dieu et encore une fois on a eu la réponse que Dieu il a donnée en disant ils ont raison, il faut changer la règle. Dieu il a changé les règles, il a écrit la loi à nouveau en disant que celui qui n'a pas fait Pessah le mois de Nissan,
il pourra maintenant faire Pessah le mois de Iyar. Et c'est ce qui s'est passé le premier Pessah. C'est que Dieu, il a essayé de créer cette révolution. Dieu, il a dit que si un juif, il y a quelque chose qui le dérange, et pour lui, ça lui tient à cœur de pouvoir le faire, Dieu, il est prêt à faire pour ça une nouvelle maison dans la Torah. La seule chose qu'on attend de toi, fais appel. Fais appel, demande. Ne prends pas les choses comme, si c'est comme ça, je peux rien faire. Non! Essaie de te renseigner, essaie de demander. On peut casser les règles et changer les lois dans la Torah. C'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il dit, Yves? Qu'est-ce que tu disais? Pourquoi plus aujourd'hui? Aujourd'hui, on n'a pas le pouvoir de changer la Torah, je suis d'accord. Mais ça ne change pas qu'aujourd'hui, on a aussi le pouvoir de pouvoir adapter certaines lois de la Torah avec la technologie qu'on a aujourd'hui. Pas de rabaisser la Torah à la technologie. D'utiliser tous les bienfaits qu'on a, la technologie, des médicaments, bref, des milliers de choses qui existent aujourd'hui dans la société qui n'existaient pas avant, et pouvoir bénéficier de pouvoir faire la Torah avec beaucoup plus de facilité qu'est-ce qu'ils avaient à l'époque. Au contraire, la Torah ne t'interdit pas de bénéficier de toutes ces nouvelles technologies qui existent pour pouvoir faire ce que Dieu demande de toi. La Torah elle te dit au contraire, utilise n'importe quel nouveau moyen que Dieu a créé pour pouvoir servir Dieu. Les filles de Tzafra sont venues, ils ont dit pourquoi Lama Yigara Hashem Avinu, pourquoi le nom de notre Père sera diminué. On ne vient pas contre la halakha, on veut se rapprocher de Dieu. Et donc ils ont dit on veut avoir un pain en Israël. Et un juif il a toujours le droit de demander tout ce qu'il a besoin. Écoutez cette histoire qu'on a déjà mentionnée dans le passé. Qu'est-ce qui se passe? Un il dort, l'autre il baille, l'autre il regarde, l'autre il portable. Il y a un couple qui n'a pas eu d'enfant pendant 10 ans. 10 ans, ils n'ont pas eu d'enfant. Ils ont décidé de se divorcer. Ils n'ont pas d'enfant pendant 10 ans. C'est qu'est-ce qu'on va rester ensemble? À quoi ça sert? Il vaut mieux aller se séparer. Mais avant de partir, de se séparer, ils sont partis voir Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu connais Rabbi Shimon Bar Yochai? T'as entendu parler? Pourquoi tu regardes maman? Je parle à toi. La fête de l'Akba Omer. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est celui qui est enterré à Méron. Rabbi Shimon Bar Yochai leur donnait un conseil. Hein? Rabbi Shimon Bar Yochai leur dit comme ça. Quand vous vous êtes mariés, vous avez fait une fête, vous avez fait un grand festin, vous avez fait la fiesta, vous avez fait l'orchestre, vous avez fait le traiteur. Je pense que pour divorcer, faites la même chose. Organisez une grande fête, invitez tous les amis et fêtez ensemble le divorce. C'est pas encore à la mode, peut-être un jour ça arrivera. Je te garantis que les gens qui sont dans l'événementiel, ils auraient fait beaucoup plus d'argent que de faire des mariages. Aujourd'hui, c'est tellement courant. Bref, ils ont écouté le conseil de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils ont fait une grande fête. Et dans cette grande fête, le mari s'est saoulé. Et il a bu un peu de trop, comme on dit. Avant la fin de la soirée, il a dit à sa femme, prends avec toi un objet, une chose, et ramène-le chez tes parents. Tu auras un souvenir. On a passé tellement d'années ensemble, 10 ans ensemble, un souvenir de moi. Elle a demandé à ses serviteurs, qui étaient présents, les gens qui sont dans la fête, de porter le mari chez ses parents. Il était déjà à moitié, à moitié aux 3 quarts, il était déjà endormi, il l'a amené chez ses parents. Le lendemain matin, il se réveille de son ivrogne, il est sobré, comme on dit. Et il se trouve qu'il est sur le canapé dans la maison de ses beaux-parents. Il demande qu'est-ce que je suis en train de faire ici. Elle a dit, tu m'as dit de prendre un objet, et j'ai pas un objet plus cher que toi. Ils sont repartis voir Rabbi Shimon Bar Yochai, il a prié pour eux, et ils ont eu des enfants. Quel est le sens de cette histoire? Pourquoi depuis le départ, Rabbi ne pouvait pas prier pour eux? Au départ, quand ils sont venus le voir en disant on est mariés depuis 10 ans, on n'a pas d'enfants, on a envie de se séparer, je lui ai dit attendez, je priais pour vous, vous allez avoir des enfants. Pourquoi tout d'un coup il a dit non? C'est quoi le gimmick? C'est quoi le fait de faire cette farce? Non, allez faire une fête pour divorcer, et après ça, ils sont revenus les voir, etc. La réponse, elle est que c'est pas la prière de Rajbi qui a fait la différence. C'est le cri du cœur de cette femme que j'ai pas quelque chose de plus cher que toi dans ma vie qui a fait la différence. C'est ça qui a brisé les portes du ciel. Rajbi savait que dans le ciel, il y avait un décret qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais le fait qu'il y a une fille juive qui vient et qui crie du fond du cœur sincèrement, ça peut bouger les choses. Avec ça, on explique la fameuse histoire qu'on a parlé de Rabbi Elazar ben Dodo, d'ailleurs, on a parlé de ça plusieurs fois. Qu'il n'y avait pas un fauteur comme lui dans le monde, qu'il n'y avait pas une prostituée avec qui il n'a pas eu affaire. Et néanmoins, une fois qu'on est parti pour aller voir une prostituée qui lui a dit « t'es totalement perdu », parce que Elazar ben Dodo, il ne pourra jamais faire tchouva, il ne pourra jamais réparer les erreurs qu'il a fait. Il a commencé à avoir de la peine, il est parti pleurer entre les montagnes. Je sais que son âme est sortie, il a entendu une voix du ciel qui dit Elazar ben Dodo, d'ailleurs, il a invité à rentrer au monde futur. Et la Gemara nous dit que Rabbi Yehuda Anassi, il est venu, il a dit la fameuse phrase Yesh koneh olamo beshanim rabot, veyesh koneh olamo beshara echat.
Tu as quelqu'un qui peut racheter son monde en un instant. Et tu as quelqu'un qui rachète son monde en plusieurs années. Maintenant, pourquoi il a dû pleurer, Rabbi? Qu'est-ce qui le dérangeait que tu as ici quelqu'un qui a fait toutes les erreurs de la vie possibles et imaginables, et en un instant, il est devenu la personne la plus saine et la meilleure sur terre? Il dit que Rabbi il a voulu montrer comment quelqu'un, parfois par un seul cri profond de son âme, par un seul appel sincère, peut changer la donne. Il ne faut pas être fataliste en se disant c'est fini, ça ne pourra pas bouger, ça ne pourra pas changer. Il y a parfois quelqu'un qui peut faire des choses comme il faut pendant 20 ans, 30 ans, et il ne va pas arriver au niveau où quelqu'un qui en un instant, sincèrement, il parle de son cœur à Dieu, Dieu écoute sa prière. Quelle est la conclusion du cours qu'on vient de voir ce soir? Tout d'abord, une femme a le droit d'apprendre la Torah, pas seulement elle a le droit, elle doit apprendre. Ça n'existe pas une femme qui doit rester illettrée, comme dans certains pays, que Dieu nous en préserve. Une femme fait partie du peuple juif. La Torah considère les femmes le pilier de la maison, à Keret Habayit, qui veut dire qu'elle a le devoir, bien sûr, de s'instruire, d'apprendre, comme on a la chance ici au travail, et pas rester bête et naïf en se disant je suis une femme, j'ai pas besoin d'apprendre. Je dois faire dans la cuisine, je dois mettre du maquillage et avoir des enfants. Ça c'est peut-être dans, je sais pas, dans le pays médiéval et encore, va savoir. La Torah te dit qu'une femme, c'est exactement, comme j'ai dit tout à l'heure, aux premières années que le Rabbi est devenu Rabbi, il avait créé ce mouvement des femmes. Le Rabbi tenait qu'un shliach, pour être shliach, un émissaire du Rabbi, ne peut pas être un émissaire tout seul, non marié. C'est seulement un couple. Un partenariat 50-50. Mais il faut apprendre, ça c'est numéro 1. Bien sûr, et pas seulement apprendre la Torah tout court, apprendre la chassidut. La chassidut qui te donne la valeur, la vie, la joie de vivre, la joie dans tous les mitzvot. Après, bien sûr, tous les lois qui leur concernent. Mais le Rabbi te dit, la demande, elle est beaucoup plus importante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les femmes ont tellement plus de possibilités de s'émanciper, de pouvoir être dans la société, être reconnues dans la société. Pas parce qu'ils doivent être comme les hommes. J'ai raconté plusieurs fois cette histoire avec une femme africaine-américaine, noire, qui est venue voir le Rabbi, qui allait au congrès américain, et qui est venue voir le Rabbi en audience privée. Elle faisait partie du quartier de Crown Heights de Brooklyn. Et elle défendait le droit des femmes. Feminine right, afro-américaine. Après j'aurais dit afro, ils ont dit qu'elle est affreuse, ça c'est vrai. Women's right. Elle se battait pour les droits des femmes. Et elle s'est dit, il n'y a pas mieux que le Rabbi qui va m'aider dans ma cause et qui va pouvoir encourager ce que je fais. Donc elle rentre en audience privée chez le Rabbi. Elle dit, Rabbi, puisque vous vous battez tellement pour l'éducation, etc., vous battez pour les droits des femmes, ça serait bien que vous encouragez ma cause. Et je ne sais pas si elle avait des choses à signer ou quoi que c'est des documents. Elle avait dit, je suis 100% contre la manière comment tu agis pour la cause pour laquelle tu te bats. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, parce que tu ne dois pas venir revendiquer le droit des femmes parce que les hommes, ils ont. Tu dois te battre pour le droit des femmes en tant que femme. C'est pas puisque les hommes, ils ont tel salaire, il faut avoir tel salaire. Puisque les hommes, ils font telle chose, il faut avoir telle chose. Pourquoi toujours te comparer aux hommes? Comme si s'il n'y a pas les hommes, s'il n'y a pas le modèle idéal, les femmes ne peuvent pas. Bats-toi pour le droit des femmes en tant que femme, à part entière, pas parce qu'ils doivent être comme les hommes. Et pourquoi ils ne seraient pas mieux que les hommes? Et tout ton discours du matin jusqu'au soir, c'est que ça doit être comme les hommes. Dieu a dit que ça doit être comme les hommes. Dieu, il a créé un homme et il a créé une femme. Les deux ont des devoirs, les deux ont des responsabilités, les deux ont des mérites. Et c'est pas parce qu'une femme, elle est femme qu'elle doit forcément avoir mérite comme les hommes. Et donc, on rentre cette semaine dans la période des 3 semaines. À partir de jeudi, le jeûne de jeudi 17 Tammuz, la période de 3, c'est les 21 jours. Et parfois, les gens disent à quoi ça sert de venir demander à Dieu que Mashiach arrive. Tous les gens ont prié 18 fois par jour que Mashiach arrive, que le temple soit reconstruit. Ça fait déjà 2000 ans d'histoire, il n'y a pas de temple. Tourne pas la tête. Avance, fais ta vie et laisse-toi tranquille. Et tu as des gens qui parfois sont tellement fatalistes en te disant les choses n'ont pas changé. Et regarde, il fallait tout à l'heure, j'avais un cours tout à l'heure, comme tout lundi à 14h, il me dit regarde, tu vois comment c'est la France, tu vois comment ça va la France, ça va mal. Ça fait 10 ans qu'il dit la même chose. Ça fait 100 ans qu'il dit la même chose. Quand tu veux voir les choses noires, tout est noir. Quand tu veux voir les choses positives, tout est positif. Alors oui, il y a quelques poubelles qui ont brûlé par-ci, par-là. Mais regarde, les gens ils partent en vacances, les aéroports sont pleins sans limite, les gares sont pleins, tu veux chercher un billet, ça coûte des fortunes parce que tout le monde est en train... Regarde les choses avec un œil positif, pourquoi tu regardes toujours les choses noires? C'est tellement plus facile de se focaliser sur le point noir. Regarde la feuille blanche, pas le point noir. Exactement la même chose qu'on apprend ici. Donc pour répondre à la question, ma chère Elia, la question qu'on a demandé au départ, est-ce que les femmes ont du pouvoir? 100% oui. Est-ce que le pouvoir des femmes est limité? 100% non. Mais j'allais dire, c'est pas seulement les femmes, les hommes aussi. La question elle est, qu'est-ce que tu en fais de ce pouvoir? Est-ce que ce pouvoir est utilisé à bon escient ou il est utilisé mal? Comme on a parlé dans le cours de la semaine dernière, l'histoire avec la petite fille et le couteau que la Bible avait interpellé dans la rue, que tu peux avoir un couteau dans la cuisine pour pouvoir couper du pain,
Et tu peux faire un couteau, malheureusement, tu peux faire du mal avec. À toi de choisir ce que tu en fais avec. Mais le pouvoir, il y en a, à nous d'utiliser ça comme il faut. On a eu l'exemple de la fille de Tzlafrat, comme quoi, quand ils ont voulu venir demander à Dieu quelque chose qui les dérangeait dans l'halakha, Dieu il a modifié l'halakha juste pour eux. Il n'y a aucun descendant de Korah ou d'autres qui ont été en Israël. Pas du tout. Pas du tout. On a vu ça dans le Chumash cette semaine. Les enfants de Korah ont fait tchouva. Et au contraire, ils ont reconnu déjà depuis le départ de se dissocier de leur père. Ils ont fait tchouva. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans les Teilim, on a plusieurs psaumes qui sont appelés Shem Bizman Livnei Korah. Pourquoi Livnei Korah? Parce qu'ils ont fait tchouva, ils se sont repentis, ils ont changé par rapport à comment le père il était. Le cours en replay sur Torah.fr, on va faire tout de suite la Hashkava pour le Nishmat Yosef ben Moshe